Bonjour tout le monde. Euh, Notre séquence d'aujourd'hui va porter sur les nombres complexes. Ok. Les nombres complexes. Qu'est-ce que c'est que les nombres complexes? Les nombres complexes. Les nombres complexes. Donc, pourquoi les nombres complexes? En classe de première, on nous a appris que la racine carrée d'un nombre négatif n'existait pas. Ok. Par exemple, la racine carrée de, on dit x carré. Et on dit, par exemple, x carré égale à moins 1. Cela est impossible. Cela est impossible dans R. Donc, c'est ce qu'on nous a appris dans les classes antérieures, que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Alors, en classe de terminale, on introduit un nombre nouveau. Ok? Les mathématiciens vont introduire un nombre nouveau. Ce nombre est un nombre imaginaire, tel que la racine carrée de ce nombre soit égale à moins 1. Donc, on va dire définition. Soit I, ok, soit I un nombre imaginaire tel que I carré soit égal à moins 1. C'est le principe fondamental. Tel que I soit égal à soit I un nombre imaginaire tel que I carré soit égal à moins 1. Alors, l'ensemble des nombres complexes est noté grand C. L'ensemble des nombres complexes est noté grand C. Donc, tel que Z soit égal à A plus IB. A et B sont des réels. Ok, A et B veut dire A et B appartiennent à R au carré pour dire que A et B sont des réels. Voilà. C'est la définition d'un nombre complexe. L'ensemble des nombres complexes, c'est le nombre Z égal à A plus IB. A et B étant des réels. A, c'est quoi? A, c'est la partie réelle qui est notée RE de Z. Et B est la partie imaginaire notée IM de Z. Donc c'est ça un nombre complexe. Comme exemple, on peut avoir Z, Z égale à 2 plus 3i. Okay. On peut avoir Z est égal à moins 1 moins i. On peut avoir Z est égal à 3 plus i. Ok. On peut avoir Z égal à 3i. Ok. Dans ce cas, on dit que Z est un imaginaire pur. Z est un imaginaire pur. Quand Z est égal à 3i, on remarque que Z, il n'y a que la partie imaginaire. La partie réelle est égale à 0. Donc Z est un imaginaire pur. Z peut être égal à 5. Dans ce cas, Z c'est un réel. On est d'accord. Donc, etc. Z peut être égal à racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 ici. C'est-à-dire, etc. quoi. On est d'accord. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que
Z est le plus grand ensemble. Donc, l'ensemble des nombres réels est inclus dans l'ensemble des nombres complexes. Okay. On va dire R est inclus dans grand R est inclus dans grand C. On est d'accord. Tout comme on a vu dans les classes antérieures, grand N est inclus dans grand Z, qui est inclus dans grand D, qui est inclus dans grand R, et grand R qui est inclus dans grand C. Donc, c'est ça la définition des nombres complexes. Donc, dans l'ensemble des nombres complexes, on peut effectuer toutes les opérations qu'on a l'habitude d'effectuer dans les autres ensembles, okay? Comme grand N, grand Z, grand R. Donc, toutes les opérations mathématiques qu'on a eu à opérer ou bien qu'on a eu à faire dans les autres ensembles, toutes ces opérations peuvent s'effectuer aussi dans l'ensemble des nombres complexes. Comme par exemple l'addition, la multiplication, la division. Donc, je vais dire toujours l'exemple soit Z1 égale à 2 moins I et Z2 est égal à moins 1 plus 5i. Là, on a deux nombres complexes, Z1 et Z2. Donc, je peux calculer Z1 plus Z2 qui serait égal à quoi? 2 moins I plus donc moins 1 plus 5i. Ok? Donc, je calcule et je donne. Donc, ça va donner quoi? J'ai 2 moins 1, il va rester 1, moins i plus 5, il va rester plus 4i. Donc, il va dire Z1 plus Z2 est égal à 1 plus 4i. De même, je peux calculer la multiplication. Donc, Z1 fois Z2 est égal à 2 moins i fois moins 1 plus 5i. Là, ça va me donner quoi? Je fais le développement. Donc, j'ai ici moins 2 plus 10i. Donc, moins i fois moins 1, ça fait plus i. Moins i fois 5i. Donc, j'aurai ici moins 5i carré. Sachant que i carré égale à moins 1, alors à chaque fois que j'ai i carré, je dois remplacer i carré par sa valeur, qui est égale à moins 1. Donc, j'aurai là moins 2 plus, donc ici, ça fait i carré égale à moins 1 fois moins 5, ça fait plus 5. 10 i plus i, ça fait plus 11 i. Et là, j'aurai 3 plus 11 i. Donc, c'est ça la multiplication. Ok? Z1 fois Z2. C'est ce que nous allons trouver. On peut également calculer la division. Faire la division. Ok? On peut me demander de calculer Z1 sur Z2. Z1 sur Z2, donc, ça va être égal à quoi? 2 moins i sur moins 1 plus 5i. Ok? Donc, ici, dans cette situation, nous allons procéder par l'expression conjuguée. Voilà, l'expression conjuguée qu'on a l'habitude de faire avec les racines carrées. Donc, cela s'applique également dans les nombres complexes. Lorsqu'on a un nombre complexe qui est au dénominateur,
on doit faire l'expression conjuguée pour pouvoir calculer donc, le nombre. L'expression conjuguée, comment ça se fait? Donc, je vais multiplier simplement. Je prends le dénominateur et je change le signe du milieu. C'est-à-dire, je prends le signe contraire. Donc, j'aurai moins 1, moins 5i sur moins 1, moins 5i. Donc, vous allez constater que c'est la même chose. Quand je simplifie, ça donne 1, ça revient à la même chose. C'est juste une transformation. Donc, lorsque je transforme ça comme ça, alors je peux maintenant multiplier. Donc, j'aurai 2 moins i facteur de moins 1 moins 5i sur... Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Ça fait le moins 1, ça fait a, et 5i, ça fait b. Donc, on a a plus b, facteur de a moins b, qui est égal à a carré moins b carré. Donc, ça fait moins 1 au carré, a carré moins b carré, moins, donc, b carré qui est égal à 5i au carré. Donc, c'est ce que nous allons retrouver. Donc, on aura, si je multiplie ici, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. 2 fois moins 5, ça fait moins 2 fois moins 5i, ça fait moins 10i. Moins i fois moins 1, ça fait plus i. Moins i fois moins 5i, ça fait plus 5i carré. Le tout sur, donc, moins 1 au carré, ça me donne 1. 5i au carré, ça fait 5i carré, sachant que i carré égale à moins 1, donc j'aurai là moins 5. Donc le moins va agir sur moins 5, ça va devenir plus 5. Ok. Donc là, il ne reste qu'à ranger. Ok. Donc ici, 5i carré, ça fait moins 5. Ici, i carré égale à moins 1. Donc moins 5, moins 2, ça me donne moins 7. Moins 10i plus i, ça va me donner moins 9i sur 6. Ok. Donc si je veux, je peux réécrire ça comme ça. Z1 sur Z2 va enfin me donner moins 7 sur 6 moins 9. Moins 9 sur 6 que je peux simplifier. Ok. 9 sur 6, ça fait quoi? Ça fait 3 demi. On est d'accord? 9 sur 6, ça me donnait 3 demi de i. Donc voilà les opérations mathématiques que nous pouvons aussi effectuer dans les nombres complexes. Ok. Donc, on va également parler, de on va introduire une nouvelle notion, le conjugué d'un nombre complexe. Qu'est-ce que c'est que le conjugué d'un nombre complexe? Le conjugué d'un nombre complexe. Conjugué d'un nombre complexe. Donc, on va dire soit z est égal à a plus ib. Ok. A et b étant des réels, a et b sont des réels. Soit z égale à a plus ib. Le conjugué de z, on appelle conjugué de z, on appelle conjugué, conjugué d'un nombre complexe. Ok. Conjugué d'un nombre complexe,
ce nombre, c'est conjugué d'un nombre complexe, c'est aussi ce nombre noté Z bar. Z bar qui est égal à A moins IB. Donc, si Z est égal à A plus IB, son conjugué serait égal à A moins IB. C'est tout. On est d'accord? Comme exemple, je vais donner, si Z est égal à moins 1 moins I. Donc, je vais dire que ça implique que Z bar serait égal à moins 1 plus I. Donc, je prends le signe contraire du milieu. C'est ça le conjugué de Z. Si on me dit Z égale à 3 plus 2I, alors Z bar serait égal à 3 moins 2I. C'est ça le conjugué d'un nombre. C'est ça le conjugué d'un nombre complexe. Ok. Maintenant, nous allons introduire également. Donc, je vais effacer tout. La deuxième notion, c'est le conjugué de Z. Maintenant, nous allons également introduire une troisième notion. C'est quoi? Le module d'un nombre complexe. Qu'est-ce que c'est que le module d'un nombre complexe? Module de Z. Module d'un nombre complexe Z. Donc, le module de Z, c'est ce nombre positif, ok, noté. Donc, on va dire c'est le nombre positif, ou bien le réel positif. C'est le réel positif. C'est le réel positif noté module de Z. Module comme valeur absolue. Ok. Module de Z serait égal à la racine carrée de quoi? A carré plus B carré. Ah, d'accord. Je vais reprendre. On va dire soit Z est égal à A plus IB. A et B sont des réels. Donc, le module de Z est noté Z bar. Je dis Z bar. Valeur absolue, module comme valeur absolue de Z. Ok. Module comme valeur absolue de Z serait égal à A carré plus A carré plus B carré. C'est ça le module de Z. Donc, le module, c'est la distance. Lorsque nous considérons un repère orthonormé, ok, quand on considère un repère orthonormé OIJ ou bien OIJ, ici on a X, on a Y, on considère un point M de coordonnées AB ou bien un point M d'affixe Z est égal à A plus IB. Là, on dit que le point M est d'affixe Z. Le point M a pour affixe Z égal à A plus IB. Ou plutôt M a pour coordonnée AB. Donc, si M est d'affixe Z égal à A plus IB, alors M aura pour coordonnée, le point M aura pour coordonnée AB. Donc, la distance qui sépare l'origine ici, O, et le point M,
C'est ça le module de Z. C'est ça, c'est cette distance-là qu'on appelle module de Z. Donc, il serait égal à la racine carrée de A carré plus B carré. C'est la formule de la distance que nous avons toujours appris dans les classes antérieures. Donc, c'est ça le module de Z. Comme exemple, on nous donne Z est égal à moins 1 plus I. Ok? On prend des nombres simples. Moins 1 plus I. Et on nous demande de calculer le module de Z. Alors, je vais dire que Z bar, je dis Z bar, je vais dire module de Z plutôt. Module de Z, module comme un valeur absolue, est égal à. Donc, A, ça fait moins 1, ça fait moins 1 au carré. B, ça fait 1, donc plus 1 au carré. Donc, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1, 1 au carré, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc, je vais dire module de Z égale à racine de 2. C'est tout. Ok. Module de Z. Donc, il y a la distance entre le point O et le point M. Donc, est égal à la racine carrée de 2. Ok. C'est ça le module. Nous allons parler maintenant de. Nous allons introduire une nouvelle notion. C'est l'argument d'un nombre complexe. Qu'est-ce que c'est qu'un argument d'un nombre complexe? Donc, je vais dire argument. Ok, bon. Argument d'un nombre complexe Z. Argument de Z. Argument de Z. Qu'est-ce que c'est? Lorsque je reprends mon graphique, mon schéma, donc dans un repère OIJ, ok, dans un repère OIJ, un repère orthonormé, je prends un point M. Le point M d'affixe Z égale à A plus IB. Donc, ça veut dire que M a pour coordonnées A et B. Donc, ce point, lorsque je le projette sur la des ordonnées, j'ai son Y, ou plutôt, puisque l'affixe Z égale à A plus IB, donc je vais mettre là B, ok, et là, je vais mettre A. Donc, l'abscisse ici, c'est A, et l'ordonnée, c'est B. Et là, notre distance ici, c'est ça, le module de Z. On est d'accord? Qu'est-ce que c'est que l'argument? L'argument de Z, c'est cet angle. C'est la mesure de cet angle. On est d'accord? Que je vais nommer θ. La mesure de cet angle, c'est l'argument de Z. C'est cette mesure-là qu'on appelle argument de Z. Donc, on va dire que l'argument de Z, c'est, on appelle argument de Z, on appelle argument de Z noté ARG, argument de Z noté ARG de Z, qui n'est que la mesure de quoi? Entre l'axe OI, ok, et OM, et le vecteur OM, qui est égal à quoi? Θ. Donc, vous vous souvenez, en trigonométrie, en classe de première, ce point, si je considère que ceci, c'est le cercle trigonométrique,
On est d'accord? 2 rayons 1. Donc, à chaque fois, quand je suis d'abord ici, dans la position initiale, quand je fais le tour complet du cercle, je reviens toujours au même endroit. Quand je fais le tour complet du cercle, je reviens au même positionnement. Donc, ça veut dire que l'argument de Z est égal à l'angle θ plus dkπ. Dkπ pour dire que dkπ c'est le tour complet. Kπ c'est le demi-tour du cercle. Dkπ c'est le tour complet. Donc, à chaque fois que j'ajoute, je fais le tour complet. C'est-à-dire, je fais ça, ceci par exemple, quand je suis ici, je fais le tour complet, ça fait 2π. Je fais le tour complet, ça fait 4π. Donc, dkπ, je reviens toujours au même endroit. Donc, argument de Z est égal à θ plus 2kπ. Ça, c'est un argument de Z. Donc, l'argument de Z pour dire que je peux avoir plusieurs valeurs de θ. Θ peut avoir plusieurs valeurs. Maintenant, l'argument principal, c'est quoi? L'argument principal est noté ARG avec A majuscule. A majuscule pour dire que c'est l'argument de Z. Donc, l'argument de Z serait égal à θ tout court. Avec θ, ok, avec θ compris entre moins pi, l'intervalle moins pi et pi. Donc, θ serait compris entre moins pi et pi. Alors, on parle de argument principal. Donc là, ce n'est qu'une seule valeur de θ. On est d'accord? Donc, comment est-ce qu'on détermine la mesure de l'angle? Lorsque je connais le module Z, quand je connais le module Z, et puisque je connais les coordonnées, ok, pour déterminer θ, on va déterminer quoi? D'abord, le sinus θ. Le sinus θ est égal à quoi? Voilà, ça c'est le sinus, ça c'est le cosinus. Ça serait égal à B sur module de Z, ok? B sur le module de Z et le cosinus θ. Le cosinus θ, ce serait égal à A sur module de Z. Donc, pour déterminer θ, je vais calculer le rapport A sur module de Z, B sur module de Z, et je vais maintenant en déduire sur les cercles trigonométriques comme on a l'habitude de le faire avec les angles remarquables. Je le détermine maintenant sur les cercles trigonométriques et je détermine l'argument. Comme exemple, ok, exemple, on me dit soit Z est égal à I est égal à 1 moins I. Ok. Soit Z est égal à 1 moins I. Et on me demande de calculer l'argument principal de Z. Donc, je vais d'abord calculer le module. Module de Z est égal à, donc, ça fait la racine carrée de 1 au carré, qui me donne 1, plus moins 1 au carré, ok, bon, ça fait 1 au carré, plus, donc le B, ça fait moins 1 au carré. Donc, ça me donne racine carrée de 2. On est d'accord. Donc, je peux réécrire Z sous cette forme. Z serait égal à quoi? Donc, je peux factoriser racine de carré de 2 en faisant quoi? Ça fait racine carrée de 2, facteur de 1 sur racine carrée de 2, moins I sur racine carrée de 2. Donc, quand je vais
à J racine carrée de 2 dans la parenthèse, bien quand je vais multiplier, ça va se simplifier et je retrouve Z. Donc, je vais transformer ceci. Z serait égal à racine de 2, facteur de racine de 2. 1 sur racine de 2, ça va me donner racine de 2 sur 2. Quand on fait l'expression conjuguée. Moins I fois racine de 2 sur 2. On est d'accord. Et automatiquement, voilà, on détermine donc notre angle. Donc ici, le sinus θ, c'est ça. Le cosinus θ, c'est ça. Non, excusez-moi. Hein. Ça, c'est la partie réelle. Donc ça constitue le cosinus θ. Ok. Soit je vais reprendre ça, que ça soit clair. D'abord, on a cosinus θ est égal à A sur module de Z. Le sinus θ est égal à B sur module de Z. Donc ici, c'est notre cosinus et lui, c'est notre sinus. Sur le cercle trigonométrique, le cosinus de quel angle correspond à racine de 2 sur 2. Donc quand je prends mon cercle trigonométrique, le cercle trigonométrique de rayon 1, j'ai ici 0. 0, c'est encore 2pi. Ok. Quand je prends le milieu, un demi ici, quand je le projette, j'ai ici pi tiers. On est d'accord. Quand je prends lui et que je le projette, lui au milieu, je le projette, j'ai là pi sixième. Et ici, j'ai pi quart au milieu. Donc, qu'est-ce que nous remarquons? Là, j'ai un demi. Et la distance, là, quand je divise par 2, j'ai racine de 2 sur 2. On est d'accord. Donc, quand je projette là, j'ai également racine de 2 sur 2. Quand je fais l'opposé de cette distance, il est ici, j'ai moins racine de 2 sur 2. Donc, ici, lorsque je les projette comme ça veut dire que quoi? Si le cosinus me donne racine de 2 sur 2 et le sinus moins racine de 2 sur 2, alors l'angle que je veux n'est rien d'autre que l'opposé de pi quart ici qui est égal à moins pi quart. Donc, c'est moins pi quart qu'on nous demande de chercher. On va dire l'argument de Z est égal à moins pi quart. L'argument de Z est égal à moins pi quart. Donc, c'est ça l'argument, c'est l'angle. L'argument, c'est l'angle que j'ai ici. On est d'accord? C'est ça. Donc, l'argument de Z, si Z est égal à 1 moins I, son argument va me donner moins pi quart. On est d'accord? Donc, je vais. Maintenant, nous allons introduire une nouvelle notion. Hein, qu'est-ce que c'est que l'expression algébrique d'un nombre complexe? Et c'est quoi l'expression trigonométrique d'un nombre complexe? Et c'est quoi l'expression exponentielle ou bien la forme exponentielle d'un nombre complexe? Donc, on va dire forme algébrique, forme trigonométrique
trigonométrique forme exponentielle. Forme exponentielle. Donc, tout ça, forme algébrique, forme trigonométrique et forme exponentielle de Z, d'un nombre complexe Z. D'abord, la forme algébrique, c'est quoi? La forme algébrique. La forme algébrique Z, c'est quoi? C'est ça. A plus IB. Donc, le nombre complexe Z égale à A plus IB est appelé l'expression algébrique d'un nombre complexe. Ok? L'expression algébrique d'un nombre complexe. Maintenant, c'est quoi l'expression trigonométrique ou bien la forme trigonométrique? Nous avons parlé du module et de l'argument de Z. Pour revenir un peu en arrière, on a vu que module de Z est égal à la racine carrée de A carré plus B carré. Et l'argument de Z, c'est quoi? L'argument principal de Z, c'est la mesure de l'angle pour nommer l'angle θ. On est d'accord? Donc, l'exemple qu'on venait de faire tout de suite, on a donné Z égale à 1 moins I. Et on a trouvé que son module me donnait racine de 2 et son argument me donnait moins I quart. Parce que lorsque nous avons trouvé le module, on peut factoriser racine de 2. Si nous sortons racine de 2 ici on aura quoi? Je vais reprendre ça ici. Z va me donner racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 moins I sur racine de 2. C'est ça, Z, c'est la transformation de Z. Ça veut dire que quoi? Quand je multiplie racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça va me donner 1. Racine de 2 fois moins 1 sur racine de 2, ça va me donner moins 1. Donc, j'aurai la même chose. C'est une transformation. Du coup, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ma racine de 2, qui est le module de Z, c'est ça. Pour bien réécrire ça, je vais ça faire racine de 2 facteur 2. Donc, ceci, j'avais dit tantôt que ça me donnait racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 moins I racine de 2 sur 2 ou bien racine de 2 sur 2, c'est la même chose. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ceci, c'est le cosinus. Et là, c'est le sinus. Ça correspond au cosinus. Hein? C'est ceci, le cosinus de Z. Hein? Le cosinus de Z, c'est racine de 2 sur 2. Et le sinus, c'est moins racine de 2 sur 2. C'est de là qu'on a déduit l'angle. Donc, ça fait cosinus moins pi quart. On est d'accord? Cosinus pi quart égale à cosinus moins pi quart. Ça, ce sont des notions de première. Donc, je vais réécrire ça. Ça fait racine de 2 de cosinus moins pi quart moins. Est-ce que c'est moins? C'est plus. Ouais. Plus maintenant I. Ceci, moins racine de 2, c'est quoi?
moins racine de 2, c'est le sinus de moins pi k. Donc plus sinus moins pi k. C'est ça. Si je veux remplacer les valeurs par la formule trigonométrique, c'est ça. Donc cosinus moins pi k est égal à racine de 2 sur 2 et sinus moins pi k est égal à moins racine de 2 sur 2. C'est ça la forme trigonométrique de z. La forme trigonométrique de z qui est égale à 1 moins i. Du coup, je peux déduire la forme générale, hein, et dire que si z est égal à a plus ib, alors donc si z est égal à a plus ib, ceci qui est la forme algébrique, alors la forme trigonométrique, hein, ceci ça équivaut à z qui est égal à module de z, voilà, racine de 2, module de z fois donc cosinus θ qui est l'argument de z, ok, cosinus θ qui est l'argument de z plus i sinus θ qui est donc ça c'est le cosinus θ c'est quoi? Ça constitue la partie réelle et le sinus θ constitue la partie imaginaire. Ok? Donc z serait égal à module de z fois cosinus θ plus i sinus θ. C'est ça l'expression trigonométrique d'un nombre complexe. Et ça, c'est l'expression algébrique d'un nombre complexe. On est d'accord? Ça, c'est l'expression, je vais dire que forme algébrique. Bon, je vais noter ici B forme trigonométrique. Ok? Forme trigonométrique. Donc, c'est ça, la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Maintenant, c'est quoi la forme exponentielle? La forme exponentielle de z. La forme exponentielle de z, forme exponentielle de z, c'est quoi? C'est juste le nombre z égale module de z. Module de z fois e i θ. Toujours θ, c'est l'argument de z. Ok? Donc, dans ce contexte, ou bien dans notre exemple, si nous allons toujours utiliser notre exemple, on va dire que z est égal à quoi? Module. Donc, ça fait racine de 2. Racine de 2 expo moins i k. C'est tout. Ok, c'est ça la forme exponentielle de z. Ok, ça c'est la forme exponentielle. Ça c'est la forme trigonométrique. Et ceci reste la forme algébrique. On est d'accord? Donc, je vais mettre ça au propre. Okay. Et on va introduire une nouvelle notion. Nous allons introduire une nouvelle notion. Nous allons voir quelques formules très importantes
formule de Moivre. Formule de Moivre et formule d'Euler. Formule de Moivre et formule d'Euler. D'abord, c'est quoi la formule de Moivre? Donc, la formule de Moivre. La formule de Moivre dit que quoi? Cosinus θ plus I sinus θ. Le tout exposant n est égal à quoi? Est égal à cosinus n θ plus I sinus n θ. Cosinus θ plus I sinus θ, le tout exposant n est égal à cosinus n θ plus I sinus n θ. C'est ça la formule de Moivre. Maintenant, la formule d'Euler, ce n'est qu'une déduction de la formule de Moivre. Okay? Die formule d'Euler. Formule d'Euler. Donc, la formule d'Euler, on le déduit à partir d'un nombre complexe et de son conjugué. Lorsque je prends Z, si je prends Z égale à cosinus θ plus I sinus θ, qui est l'expression qui est I sinus θ, on est d'accord. Z est égal à cosinus θ plus I sinus θ, qui est l'expression trigonométrique de Z. On va dire le conjugué de Z, Z bar serait égal à quoi? Cosinus θ, ok, cosinus θ, moins, donc on change de signe, I sinus θ. On est d'accord? Donc, de ces deux formules-là, on aura quoi? Ça, c'est la forme trigonométrique. La forme exponentielle, c'est ici, ça fait expo I θ, et là, ça fait expo moins I θ. Ok? Donc, si nous calculons Z plus Z bar, on aura quoi? Z plus Z bar va me donner donc ceci, 2 cosinus θ. Ceux-là, ils vont s'annuler. On est d'accord? Et Z, donc là je peux tirer que quoi? Là je peux remplacer Z par sa valeur, Z bar par sa valeur. Donc Z plus Z bar c'est quoi? Z ça fait expo I θ, Z bar ça fait plus expo moins I θ. Donc expo I θ plus expo moins I θ serait égal à 2 cosinus θ. Donc là je peux tirer la valeur de cosinus, qui implique que cosinus θ est égal à donc expo I θ plus expo
moins I θ sur 2. On est d'accord? Maintenant, si je calcule Z moins Z bar, Z moins Z bar, donc j'aurai ici, ça va me donner 2i sinus θ. Z moins Z bar me donne 2i sinus θ. Et Z est égal à expo I θ. Z bar est égal à expo moins I θ, qui va me donner quoi? Qui va me donner donc 2i sinus θ. Alors je peux tirer sinus. Ça implique que sinus θ est égal à donc expo I θ moins expo moins I θ sur 2i. Ce sont des notions très importantes, hein, qu'il faut comprendre, des formules qu'il faut non seulement retenir, mais qu'il faut comprendre. On est d'accord? C'est très important. Donc, c'est ça la formule, les deux formules de Moivre. Ok? C'est ça les deux formules de Moivre. Maintenant, nous allons revenir dans la prochaine séquence pour apprendre à linéariser un nombre complexe. La linéarisation d'un nombre. La linéarisation. Donc, ces formules-là sont très capitales. Ok? Donc, dans la prochaine séquence, nous parlerons de la linéarisation et nous allons revenir encore sur d'autres notions. Donc, merci beaucoup. Merci à vous.